d'organiser des expos, donc je fais comme je peux. Alors que Brigitte Chabard, elle est conservateur en chef d'ici, et elle a une compétence. Je peux vous dire qu'organiser cette exposition, ça m'a vraiment beaucoup appris. Alors, en fait, si vous voulez, dans cette exposition, moi j'étais plus là pour approvisionner. Quand elle me disait, vous n'avez pas de documents sur telle chose, sur tel truc, qu'est-ce qu'il n'a pas fait d'autre chose, quelles étaient ses idées politiques. Alors, du coup, de temps en temps, je cherchais, je n'avais pas forcément la réponse sous la main. Et du coup, ça m'a amené à chercher énormément dans ses documents, dans ses lettres, les lettres qu'on lui envoyait, etc., pour apporter à cette exposition un complément aux peintures. Dans la salle que vous avez là, vous voyez que vous avez énormément de portraits. On parlera aussi au cours de l'exposition des influences qu'a pu avoir mon père. Et ici, vous avez un tableau qui est d'un peintre qui s'appelle Jules Adler. Dans la salle qui est là, c'est le seul tableau qui ne soit pas de mon père. Jules Adler, pendant longtemps, je n'ai pas compris l'influence qu'il avait sur lui, mais je dois dire que quand mon père a eu bien plus tard l'autorisation de peindre l'usine, c'est la première personne qui l'a prévenu. Et vous verrez tout de suite le premier tableau que mon père a exposé à Paris au Salon des Indépendants, et c'est aussi Jules Adler qui l'avait choisi. C'est-à-dire que je me suis petit à petit, si vous voulez, plus on fait d'expositions, plus on trouve de documents, et plus on arrive à reconstituer sa vie. Mais je pense que, bon, on a tous le même problème vis-à-vis de nos parents, c'est-à-dire, on se dit qu'on les a pas assez questionnés quand ils étaient vivants, après on le regrette, et puis c'est avec les documents qu'on retrouve, avec les lettres, avec ce qu'en disent les gens, qu'on arrive à reconstituer ce que pensaient nos parents de façon un peu plus